Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de guerre au 411e jour de la guerre. Voici les principales actualités de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. On commence avec la situation au Liban. Dans le sud du pays, Israël a ciblé plusieurs villages aujourd'hui, notamment Wadi Hamol, Naoura, Maïfadoun et Khiam. Des bombardements en phosphore ont également visé Majd al-Zoun. Israël a aussi attaqué 3 maisons habitées dans la ville d'Ibn Saïf, faisant plusieurs blessés. Des raids aériens ont touché des maisons à Ain Ma'al et Marrakech, faisant 2 morts. Une attaque sur une maison à Zifta a tué 3 personnes. Des affrontements ont aussi éclaté entre le Hezbollah et 2 divisions israéliennes qui tentaient d'avancer depuis les axes Tel Harfa, Majd al-Zoun et Ain al-Zarqa vers Shamra et Bayader. De son côté, le Hezbollah a revendiqué avoir ciblé une concentration de forces israéliennes au poste de Jalal Dir et à la base de Shraga. Il a également attaqué un rassemblement de forces israéliennes au sud de Khiam et une unité d'infanterie israélienne à Wadi Hunayn, à l'est de la ville de Malkaba. Israël a rapporté que 4 de ses soldats avaient été tués lors des combats au sud du Liban ces dernières heures. Les médias israéliens ont également signalé la chute d'un drone dans un camp militaire en Galilée occidentale, endommageant une synagogue. Sur le plan diplomatique, pour le 2e jour consécutif, l'envoyé spécial américain Amos Hochstein a rencontré le président du Parlement Nabih Berri à Ain el-Tine dans le cadre des efforts diplomatiques visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Après la rencontre, Hochstein a déclaré que la réunion avait permis d'aboutir à certaines avancées, sans donner plus de détails. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré mercredi que tout accord de cessez-le-feu avec le Liban devra garantir à Israël, je cite, la liberté d'agir, fin de citation, contre le Hezbollah. Également dans la journée, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, s'est adressé aux Libanais opposés à la position de son parti dans la guerre, promettant de promouvoir l'élection présidentielle longtemps retardée et de respecter l'accord de Taïf. Concernant les discussions sur le cessez-le-feu, il a affirmé que la prochaine décision reviendrait à Israël. On passe à Gaza maintenant, où un raid israélien a ciblé aujourd'hui une maison dans le quartier de Zaytoun, dans l'enclave, tuant au moins 2 personnes. De plus, l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, dans le nord de Gaza, a fait l'objet de tirs israéliens directs depuis hier. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h heure de Beyrouth est le suivant. Au Liban, le ministère de la Santé libanais a rapporté 3 544 morts et 15 036 blessés à cause des attaques israéliennes depuis le 8 octobre 2023 à Gaza. Le ministère de la Santé de l'enclave a signalé au moins 43 985 Palestiniens tués depuis le 7 octobre 2023. Toujours dans l'actualité du jour, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU demandant un cessez-le-feu à Gaza. Washington, principal allié d'Israël, a estimé qu'une telle résolution aurait renforcé le Hamas. Il faut donc rappeler que le dernier projet de résolution exigeait, je cite, un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la guerre entre Israël et le Hamas, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Fin de citation. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.